Le bâtiment administratif de l'inspection principale provinciale du Congo central D est fin prêt. L'inauguration de cet ouvrage a été faite par Madame l'inspecteur principale provinciale Véronique Atanjo Onokoko le samedi 1er novembre dernier à Mbanzangongo. L'inspecteur principal provincial a justifié la construction de cette œuvre par la vétusté de l'ancien bâtiment, les conditions de travail pas assez adéquates et un souci de créer un espace de travail avant de montrer sa main tendue aux personnes de bonne foi afin de poursuivre et d'achever cette œuvre déjà réalisée à 75%. Se lancer dans cette aventure est une conséquence de plusieurs constats soulevés dans ma lettre numéro MINEPSP bar IPP bar KC2 bar 0.23 bar 0367 bar 2024 d'ici mars 2024, adressé à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central notamment, la vétusté et la non-conformité des bâtiments actuels qui servent de bureaux avec mes différents services au risque d'écroulement pouvant entraîner les pertes en vies humaines, l'étroitesse de certains bureaux qui n'offrent pas un cadre propice au travail bien fait et réfléchi, la promiscuité des cadres dans le milieu du travail qui les pousse à se coincer hommes et femmes pourvu qu'ils justifient leur présence au travail, l'éloignement des secrétariats de leurs chefs de service et pourtant ils sont tenus à collaborer à tout moment, le manque de cadres pour abriter des réunions de service. Par ailleurs, cette cérémonie se justifie non seulement par le fait que les conditions de travail ne permettent pas d'attendre trop longtemps, mais aussi et surtout pour créer l'espace de travail étant donné que le rez-de-chaussée est terminé, bien que la coutume veut que le bâtiment soit complètement fini pour son inauguration. Quant aux moyens ayant permis la réalisation de cet ouvrage, ils étaient initialement attendus du gouvernement provincial conformément à ma précité transmettant le devis à son Excellence Monsieur le Gouverneur. Mais suite au conseil nous prodigué par l'honorable président de l'Assemblée provinciale à l'époque, selon lesquels il fallait commencer avec les moyens de bord, nous avons sollicité du comité provincial des évaluations certificatives l'autorisation d'injecter un petit montant allant de 500 à 1000 francs par candidat afin de permettre le début des travaux. Aussi, le conseil de gestion de l'IPP a décidé de consacrer 20% des frais d'appui au fonctionnement issu des parents. Nous ne pouvons pas passer sous silence l'apport du comité directeur de la mutuelle des chefs d'établissement de Mbanzangongo, à qui nous exprimons notre gratitude. Étant donné qu'il nous faut encore au moins 25 000 $ pour l'achèvement du bâtiment, nos mains restent étendues au gouvernement provincial, aux honorables députés, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté pour tout appui tant financier que matériel. Aux inspecteurs et agents d'appoint de l'inspection principale provinciale Congo central 2, de faire bon usage de cet ouvrage qui est un patrimoine commun. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, que vive la province éducationnelle du Congo central 2. Je vous remercie. L'exécution de ces travaux au rez-de-chaussée, confiée au programme de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures au Congo, PRIG en sigle, a duré 15 mois, qui a abouti à la réalisation de 8 ouvrages, dont 5 bureaux et 3 installations hygiéniques pour un coût de 37 371,88 $ américains. Les travaux de construction de nouveaux bâtiments du bureau de l'inspection principale provinciale du Congo central D se présentent de manière suivante. Le rez-de-chaussée nous présente 5 bureaux et 3 installations hygiéniques. Premièrement, le bureau de l'inspecteur principal provincial, les bureaux comptables, secrétariat, le bureau des 2 inspecteurs principaux provinciaux adjoints, 2 installations hygiénique à l'intérieur et une autre extérieure. Partie étage qui sera composée de 2 bureaux et une salle de réunion. Le reste des travaux de la partie étage s'élève à 22 670,40 $ américains. Les travaux ont été bien exécutés par l'ingénieur qui ne peut pas par fonds propres de l'inspection principale provinciale du Congo central D, suivant le respect des règles de l'art. À ce jour, les travaux des nouveaux bâtiments de rez-de-chaussée sont complètement achevés, nonobstant quelques remarques émises par les bénéficiaires. Bon travail, je vous remercie. Rappelons que pour la suite de cette œuvre, au niveau de l'étage, il sera construit 2 autres bureaux et une salle de réunion dont les coûts avoisinent les 23 000 $ américains. Pour cela, c'est une première qu'un inspecteur principal provincial pense à réaliser une telle œuvre. Personnellement, je comprends que ça symbolise
une expression de volonté et les soucis de pouvoir disposer d'un cadre approprié pour que les agents puissent travailler dans les conditions requises. Comme l'a souligné Madame l'inspecteur principal provincial dans son mot de circonstance, nos mains restent tendues. Cet édifice va rester une œuvre publique. Ça va rester aussi non seulement une œuvre publique, mais également un bien commun. De génération en génération. Nous passerons certes. Certains iront en retraite, certains peuvent aller prester ailleurs, mais ce bâtiment va rester pour le bien-être de l'inspection principale provinciale du Congo central 2. Et quand nous parlons d'inspection principale provinciale du Congo central 2, nous voyons l'État congolais, c'est-à-dire tout agent qui passera par cette institution provinciale bénéficiera bien autant de ces conditions agréables de ces bâtiments. Donc le monde reste tendu à tout bienfaiteur pour un soutien tant financier que matériel pour que nous puissions à même arriver à achever ces bâtiments qui va sans doute concourir au bien-être de la population de Mbanza-Ngungu en particulier, mais de Cataracte comme inspection principale Congo central 2. Ce projet a été présenté au niveau des autorités provinciales, mais malheureusement, elle n'a pas été financée. Mais nous lançons aussi cet appel aux autorités qui ont promis à ce que cette œuvre soit réalisée, qu'ils fassent aussi ces gestes pour achever cette œuvre qui est restée, parce que les travaux continuent, parce qu'aujourd'hui nous avons assisté à l'inauguration de rez-de-chaussée. Comme il y a un niveau encore qu'on doit élever, nous demandons à ces autorités politico-administratives, surtout aux autorités provinciales, entre autres les gouvernements provinciaux, qui ont promis de réaliser pour permettre le finissage de cet édifice de l'inspection principale provinciale Congo central. Tozana esengo ya makasi komona œuvre édifice oyo mama IPP asali na Mbanza-Ngungu, donc pona biso eza esengo makasi. Donc ba mama ya boye soki bazata 5 na Mbanza-Ngungu na ba initiative boye, moi je pense que même Mbanza-Ngungu va souffrir penate pona mamba ba édifice, surtout ba bureau place au bato bakoki ko sa musala. Donc biso pour le compte ya Asbel Nkutwazo à Force Vive Sentinelle la population, vraiment to tondi ko tonda mama IPP, vraiment to comprendre vraiment que mokonza mboka pe azaka na batu oyo baza pe batambola na vision na ye, parce que eloko ya boye soko zo tambola na vision mokonza mboka te, moi je pense que ça moi passe vraiment félicitations nzamba batela ye. Donc bajara ba mama oyo, moi je pense que biso en tant que communauté en Mbanza-Ngungu vraiment ekosala biso pasi même bakonzi ya EPST bazo mona pe bazo yoka, et ça biso pasi bajara ba mama boye so balongoli na Mbanza-Ngungu. Non, parce que oyo asali, je pense que tant que azaka na Mbanza-Ngungu akosala susu plus koleka oyo. Donc vraiment c'est vraiment un grand sentiment de joie. Ce n'est pas chose facile. Tout les kanga ou gindulanga yuvanganga mama. Mais les autres bobo baki viokele batadi di kisiposi zao. OK? Mbongo zozombe vioka kwa niza viokelenge. Vioka kwa niza viokelenge. Pourquoi une dame yoyo unavo unayebana bani mpe ndaka fete s'occuper mu mambo mane mbongo zozombe ziviokele inaperçu, mais ça dit des okisalo. Beto bantu tout a encouragé bobo beta soutenir le chef de l'État. Nous avons ces actions ça. Donc plus que ta kalabeto, plus si tu isanga vambelani mudam de gambilayani ilandi lampe kalenta gindula mambo mankakati kama éducation. Bon, c'est comme on dit à du Congo, si c'est Bidimo. Pour moi, je suis heureux d'avoir une femme comme Mama IPP fait une bonne réalisation. Depuis la création de l'IPP, c'est la toute première femme qui a fait un bon travail. Malgré, il y avait Maman Mouinda, mais elle n'a pas terminé. Et puis lui, il vient de terminer. En tout cas, c'est un plaisir, c'est un joie pour nous. Et puis si il va continuer ici, c'est ce qu'on appelle ici ce bâtiment. Même un jour, on peut bâtir ce bâtiment à Tanjo. Ça serait un souvenir. Premièrement, c'était un souhait. Et maintenant, ce souhait-là s'est matérialisé. C'est ça ce qu'on dit Sisabidim. Donc, quand vous travaillez, quand il n'y a pas de traces, ça prouve que vous ne travaillez pas. Quand vous laissez des traces, ça prouve que vous êtes à pied d'œuvre. Donc, c'est un peu ça. Moi, je l'appelle Sisabidim.
Parce qu'il y a, comme mes collègues précédents qui ont passé ici, ils ont dit que non. Il y a beaucoup des IPP qui est passé ici. Ils n'ont même pas pensé à ça, mais elle, c'est une femme. Je le dis toujours qu'il faut peut-être laisser aussi les femmes gérer, parce que quand les femmes gèrent, il y a aussi peut-être un changement. En tout cas, c'est une joie immense, vraiment. Parce qu'il y avait beaucoup de IPP qui sont passés par ici. Ils n'ont pas pu réaliser cet ouvrage. Mais maintenant, avec ces bijoux, en tout cas, nous sommes très contents. Nous allons travailler dans les bonnes conditions. La bonne foi des autorités politico-administratives et des personnes de bonne foi dans la construction de cette œuvre est la bienvenue.